centre du rectangle, j'ai peu de chance de le tirer. Alors que si je touche, si je vise la croix, le centre de tir, on va dire, si je tire sur cette croix, j'ai toutes les chances de... Enfin, je touche à chaque fois. Parce que le jeu prend en compte les distances et le temps que mon projectile atteigne mon adversaire. Donc si mon adversaire va super vite à droite, si je tire pile poil sur mon ennemi, ça va pas marcher. Mon tir ne va pas aller directement sur mon ennemi. Si mon ennemi par exemple va à droite et que je veux tirer sur lui, il faut que je tire plus loin à droite pour que mon projectile va pile sur mon ennemi. Mais bon, c'est assez difficile de faire ça à l'aveuglette, et c'est pour ça que les développeurs nous ont rajouté cette superbe, ce centre de tir qui est représenté par cette croix et qui facilite grandement les combats. Donc là vous voyez, c'est des adversaires niveau 1, niveau 2, ils sont super simples. Alors là, j'appuie sur la touche, hop, vous voyez le rayon tracteur, je vais pouvoir récupérer ce qu'ils avaient dans leur vaisseau, et je vais pouvoir les revendre. C'est le marchand. Donc, hop, je récupère. On voit que c'est une mission super simple, niveau 1. Donc si vous êtes trop loin de votre adversaire, la croix ne s'affiche pas. Donc il faudra faire très attention. Donc mon ennemi s'enfuit, donc il faut que je fasse vitesse de croisière. Faut pas que je laisse s'enfuir. Après je vais vous montrer les portes de, enfin les portes de saut, on va dire, c'est les grandes artères du jeu qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans le jeu. Voilà, vitesse de croisière. Bon, je vais en terminer une bonne fois pour toutes avec ces petits minables qui font pas le poids face à moi. Alors j'ai pas parlé de la musique, mais la musique est très bonne. C'est un jeu de 2002, mais la musique est très bonne. Elle est typiquement dans l'ambiance, on va dire space opéra, un peu Star Wars sur les bords. D'ailleurs les décors des villes ou vous avez marqué les décors internes, ça fait quand même beaucoup penser à Star Wars. Donc c'est plutôt pas mal. Le jeu est entièrement en français. Le doublage est correct, sauf la voix du héros. La voix est totalement, enfin, je sais pas, elle est ratée pour moi. Je dirais que le doubleur du héros, enfin le doubleur français du héros, c'est pas donné à fond. Il cabotine quoi, il cabotine. Sans quoi les autres doubleurs s'en donnent à cœur joie. Le doublage est vraiment correct dans l'ensemble, donc il n'y a pas de problème. Donc là j'ai réussi ma mission, mais il me reste encore quelques ennemis. Donc il faut que j'essaye de les avoir. Bon, c'est pas un problème. Donc par exemple, où est-ce que je veux aller? Allez, je vais aller à Fort Bush. Je sélectionne Fort Bush. Définir meilleure trajectoire. Ma trajectoire de route c'est affiché. J'appuie sur atteindre. Il va se mettre en vitesse de croisière. Et on va y aller. Là, je vais pas les attaquer les bandits, ça sert à rien. Donc, je regarde sur ma carte la distance qui me sépare. Donc là, vous voyez, j'arrive ici. Et là, on va arriver sur l'autoroute qui me permet d'avancer infiniment plus vite dans le jeu. Bien sûr, on a des autoroutes, mais on a des portes de saut qui nous permettent d'aller d'un coin du système à un autre, quoi, beaucoup plus rapidement. Donc là, on voit un anneau de route commerciale. Je le sélectionne. Il est sélectionné. Enfin, je l'avais sélectionné en appuyant atteindre. Voilà. Donc pour l'actionner, il faut que j'appuie sur arrimage. Et il va s'arrimer automatiquement. Une fois qu'il est dans l'anneau, il va emprunter l'autoroute et il va aller à une vitesse phénoménale, et on va pouvoir aller beaucoup plus vite à notre objectif, tout simplement. Donc là, vous voyez, il y a une vue de derrière, il y a une vue interne aussi. Vous voyez, hop, une vue interne ou une vue externe. Mais on utilise souvent la vue externe parce que la vue interne dans le jeu est assez bizarroïde. Donc là, je resélectionne l'anneau, toujours arrimage. Et là, si je suis trop loin, il va se mettre en vitesse de croisière. Donc il n'y a pas de problème. On
on est quasiment jamais perdu dans le jeu. On peut vraiment, grâce à ce système très ingénieux de points de route, c'est quasiment impossible de se perdre dans le jeu. Puis on peut atteindre des coins très éloignés très facilement. Et bien sûr, quand vous êtes sur l'autoroute, parfois vous vous faites attaquer par des bandits. Ça peut arriver, c'est aléatoire, parce que les ennemis, la position des ennemis est totalement aléatoire dans le jeu. Vous faites des missions primaires, enfin principales, qui font avancer le scénario. Puis à un moment vous êtes bloqué, votre personnage, l'un de vos personnages vous dit bah, restez, faites des missions, mais en fait c'est juste pour faire, en fait c'est juste une excuse en fait pour stopper l'histoire. On fait des missions secondaires. Une fois qu'on a atteint le niveau requis, hop, on a un message de notre interlocuteur qui nous dit hop bah, rejoins-moi à tel endroit, puis on va continuer l'aventure quoi. Et ça se passe toujours comme ça dans le jeu. Alors ça a l'air bien comme ça, mais au bout d'un moment, le fait de toujours se déplacer avec les autoroutes, ça devient extrêmement frustrant. Ça devient extrêmement frustrant. Là, vous vous dites, ouais, c'est bien, c'est super pratique comme procédé, ce système de route et de points, de losanges violets. C'est super bien, mais quand on se veut déplacer à un point éloigné, on est toujours obligé de prendre les autoroutes et les portes de saut, parce que y aller en vitesse standard ou même en vitesse de croisière, ça serait trop long, trop long. Et donc de toute façon dans les missions du scénario, on vous oblige tout le temps à aller prendre ces autoroutes, donc c'est pas super génial. Donc voilà, ça fait 26 minutes qu'on est ensemble, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est un jeu freelancer, acheté 3,90€ d'occasion. Il les vaut, 15 heures de jeu. Un jeu totalement libre, à part les missions principales. Mais vous pouvez visiter l'espace comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais pas le résumer. Hein. Le jeu, ça fait déjà 26 minutes que je vous l'explique. C'est un jeu à posséder absolument freelancer, il est sorti uniquement sur PC. Donc très difficile à avoir maintenant d'occasion en magasin. Enfin assez facilement sur internet, mais en magasin ça va être assez difficile de le trouver quoi. Mais c'est un jeu que je vous recommande, il est vraiment très très bon malgré quelques petits défauts assez gênants. Puis aussi j'ai oublié de parler de la difficulté. Le jeu se passe simplement. Il est assez facile on va dire, mais dès que vous êtes arrivé il y a 13 missions, mais dès que vous êtes arrivé à la mission 9, putain, mais la difficulté hallucinante du jeu, le jeu devient extrêmement difficile à partir de la mission 9 jusqu'à la mission 13. Donc là vous allez en avoir pour votre argent. Donc c'est un jeu que je vous conseille, et puis c'est tout quoi. Donc sur ce, ben moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.